Jean-Luc Laglaise, ensuite Monsieur Adam, Monsieur Anato et Madame Hammerer, et puis on arrêtera. Merci, Monsieur le Président. Je voulais également m'associer à mes collègues pour féliciter Nicolas Desmoulins et son travail de qualité sur un sujet important et particulièrement sensible. Son audition, c'est également l'occasion de rendre hommage aux associations qui travaillent sans relâche aux côtés des pouvoirs publics pour trouver des solutions d'hébergement et de logement adaptés à chacun tout au long de l'année et particulièrement durant la période hivernale. Et donc ma question porte justement sur cette période hivernale au cours de laquelle des efforts supplémentaires sont déployés de la part de l'ensemble des acteurs du secteur. Durant cette trêve qui commence le 1er novembre et prend fin dans quelques jours le 31 mars, les locataires ne peuvent plus être expulsés de leur logement. Étant donné que cette période est délimitée dans le temps, il paraît crucial de réfléchir à des dispositifs pour éviter les effets de seuil. En effet, nous devons éviter que les places supplémentaires d'hébergement d'urgence soient supprimées et que le nombre de maraudes diminue dès la période hivernale finie. Si ma question est la suivante, comment faire perdurer la mobilisation à son niveau le plus élevé tout au long de l'année afin de répondre au mieux aux besoins des personnes sans abri ou mal logées? Je vous remercie. Monsieur Laglaise, sur le problème de la trêve hivernale, c'est un paradoxe, c'est que quand on arrive à la trêve, on a l'impression que les consciences s'éveillent et tiens, on s'aperçoit qu'il y a des SDF. Ils apparaissent en novembre, à croire qu'on les a oubliés pendant toute la période estivale, ce qui n'est pas du tout le cas. Et beaucoup de sans-abri avec qui je discute me disent, mais nous, nous, quand il y a la fin de la trêve hivernale, on est inquiet parce qu'effectivement, on va nous abandonner. On n'existe plus, on sera plus sur les radars. J'ai malheureusement pas de solution miracle. Moi, j'avais proposé dans un temps d'adapter les trêves hivernales, c'est assez compliqué selon les territoires. Alors ça se fait à Strasbourg, dans les pays où il y a un peu moins de chaleur, ça sera je crois fin avril, si je ne dis pas de bêtises. Mais je pense qu'on pourrait adapter, pourquoi pas, ces trêves hivernales en fonction peut-être du climat, mais aussi des situations. Parce qu'il y a une énorme diversité sur les territoires. Ça, j'ai pas eu le temps de vous en parler, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Mais il faut savoir que sur les places, les places en centre d'hébergement, il y a une inégalité sur les régions, sur les départements. Là, il va falloir vraiment travailler dessus. Sur Montpellier, par exemple, on a, par rapport au nombre d'habitants, un nombre de places d'hébergement 30% inférieur à Toulouse. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir un regard très vigilant là-dessus. Il y a déjà une inégalité, il y a déjà très complexe au niveau national. Si on pouvait être un petit peu plus égalitaire sur les territoires, je pense que ce serait essentiel.